Plus 243 97 0200 862. Bonjour à tous et bienvenue dans Triple Détente originale et légale avec Baker Easy, JLC Javins, Alpha Favorise et toute la grande équipe derrière nos caméras. Aujourd'hui, nous avons le véritable privilège de vous ramener une parolière, une artiste slameuse, une passionnée de l'art oratoire. Elle s'appelle Titina Brown. Ouais. J'étais en train d'annoncer ton nom, Titina, et directement tu me prends sur parole. Comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Ouais, je vais très très bien. Artiste parolière, poète, slameuse. À la fois, qu'est-ce qu'on a oublié sur ta présentation? Rien du tout, ça va déjà. Ça va déjà? Oui. Alors, parle-nous d'abord de l'art oratoire que vous pratiquez, le slam. Ça va. C'est quoi la spécificité de cet art et en quoi c'est différent du rap, par exemple? D'accord. Le slam, c'est un art. Je dirais c'est une poésie. Ok. Et cette poésie, elle consiste à déclamer. Comme on le sait déjà, la poésie, elle, c'est un art qui consiste à écrire des textes et ces textes-là, elles peuvent être récités. Mais dans le slam, on y ajoute une musicalité et la plupart des slams, nous les faisons sur scène. Souvent, c'est sur scène. Oui, c'est sur scène. Et vous, c'est déjà combien de temps que vous êtes dans cet art-là? Déjà combien de temps? Professionnellement. Professionnellement. J'ai commencé le slam en février 2025. Ok. C'était avec la plateforme Katoubarim. Ok. On avait lancé un appel à candidature. J'ai déposé ma candidature et j'ai été retenue. J'ai participé à la 2e édition. C'était au mois de mars, je crois, le 29 mars, au centre d'art Biassassa. Et après ça, j'ai intégré les collectifs Mouetou Slam à la Katouba, toujours au centre d'art Biassassa. Donc, j'évolue dans le collectif Mouetou Slam et je suis aussi membre du collectif des artistes du Haut-Katanga. Intéressant. Donc, jusque-là, vous êtes une artiste en train d'évoluer ou œuvrant dans un collectif ou dans des groupes à la fois. Oui, je suis dans le collectif Mouetou Slam et dans la plateforme Katoubarim. Dans la plateforme Katoubarim, on organise plutôt des appels à candidature par édition. Okay. Et moi, j'ai participé à la 2e édition et là, nous sommes à la 3e édition. Il y aura encore un autre appel à candidature dans les jours à venir et ça sera la 4e édition. Du coup, on organise là-bas des spectacles et des restitutions et pour ces spectacles-là, nous faisons appel à toutes ces personnes qui ont participé aux différentes éditions. Donc, c'est comme ça que nous évoluons là-bas. Et dans les collectifs, là-bas, nous sommes membres. Et là, aussi, nous organisons des spectacles. Ouais, intéressant. On va parler de ton actualité, Titina. Tout récemment, tu as enregistré un extrait de slam portant sur la sensibilisation contre le cancer du sein. Oui. Parle-nous. Oui, dernièrement, j'ai écrit un texte qui parle du cancer du sein. C'était uniquement pour le mois d'octobre, Octobre Rose, comme vous le savez déjà. Octobre Rose, c'est une campagne annuelle de sensibilisation et de dépistage et qui a pour but de sensibiliser les femmes à se faire dépister et leur montrer l'importance du dépistage précoce. Du coup, au lieu de prendre mon microphone et crier partout, je préférais écrire un slam et j'ai partagé cela avec tout le monde. Ouais. Je sais pas si vous me le permettez. Ouais, je te le permets. D'ailleurs, c'est la suite que je voulais faire. Je t'ai demandé de nous faire un extrait avant de prendre l'exclusivité. D'accord. Et si ton corps te parlait, tu l'écouterais. Des siècles sont passés, des années, des mois, des jours, des semaines. Et soudain, ton apparition éclaire la scène. Soleil et lune, terre et ciel, aucun n'arrive à attacher vie femme. Tu es l'essentiel. Chaque année, des millions de femmes tombent dans l'ombre. Les cancers du sein, un mot qui fauche la vie. Invisible au débit cruel, à la fin, il détruit de rêves, brise de foyers. Silencieusement, il sème la peur et parfois la mort.
Femme, toi qui donnes vie, amour et paix, ouvre les yeux, lève-toi sans délai. Premier restaurant d'un enfant, ton lait ne s'évend dans un aucun stand. Femme, espoir de l'univers, soufflet de lumière, ne permet pas qu'un simple vent t'enterre. Le cancer du sein, une tumeur maligne qui se forme dans le tissu mammaire, se propage dans tout le corps, un monstre silencieux qui transforme la vie en combat, le quotidien en bataille. Pourtant, la vérité est simple, la détection précoce peut sauver deux vies. Alors, pourquoi certaines ne vont-elles pas se dépister? Par peur, par tabou, par manque d'information? Parce qu'on dit, ça n'arrive pas à moi, mais la solution est entre tes mains. Un simple geste, un examen, un rendez-vous, c'est un cri d'amour pour ton corps, un refus de l'injustice ou de la maladie. Comme le disait Simone de Beauvoir, le corps de femme est encore un champ de bataille de l'ignorance. Le silence peut tuer, mais la vigilance peut sauver. Pourquoi? Parce que le vrai crime, ce n'est pas le cancer qui tue, mais le silence qui le laisse grandir. Alors femme, mère, tante, sœur, demoiselle, debout soulève le ciel, ne laisse pas la maladie gagner son coup. Ton corps est temple, ton corps est roi, protège-les, écoute cette voix. Palpe, regarde, consulte, protège, soutient. Que ces refrains deviennent ton quotidien, c'est l'unique arme pour tenir, l'unique clé pour ne pas fléchir, car chaque seconde gagnée est une vie prolongée, une mère sauvée, un enfant qui pourra téter, un avenir qui pourra chanter. Alors femme, debout, bats-toi jusqu'à ton dernier souffle. Nous sommes avec toi, ton combat est le nôtre, car ta vie est une grâce, une bénédiction et ton courage une révolution. Palpe, regarde, consulte, protège, soutient. C'est l'arme suprême, c'est le refrain divin. Femme retient, le cancer ne choisit pas, mais la vigilance, elle, peut sauver. Merci. Ouais, intéressant. Et lorsqu'on fait une œuvre pareille, est-ce qu'on a eu le privilège d'être reçu dans les organismes appropriés? Notamment, je parle de toutes ces structures aujourd'hui qui sensibilisent contre les cancers des seins, pour soumettre ces projets afin qu'ils soient accompagnés. Parce que d'une part, c'est aussi une responsabilité politique. D'accord. Est-ce que tu as proposé cela Bon, je n'ai pas proposé cela. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Jusqu'à présent, le ministère personne de ne la m'a Santé appelé. n'a pas accompagné ton projet. Non, ils n'ont pas accompagné. Dans l'amour, on a eu beaucoup. Oui. Avec l'aide de toutes ces personnes qui m'accompagnent, il y a Alpha Favorise et les projets Katobari, mais je dirais moi tout cela aussi, ce sont les personnes qui m'ont justement accompagné. Parlons justement de ces cancers. Aujourd'hui, tu ne penses pas que certaines femmes aujourd'hui sont responsables de cela? Parce que d'autres complexés n'arrivent pas ou ne se font pas dépister, comme tu le disais tantôt, par tabou, par manque d'information, et d'autres aujourd'hui, quand elles sont mères, elles préfèrent utiliser les laits artificiels que d'utiliser le lait maternel. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une responsabilité de ces femmes-là? Oui, je dirais qu'il y a une responsabilité de ces femmes-là parce qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à s'assumer, à accepter de faire téter l'enfant. Peut-être elle s'est dit, bon, moi je suis ministre, je ne peux pas faire allaiter mes enfants, alors que c'est vraiment très important. Et je dirais aussi, la responsabilité aussi revient au personnel soignant. Peut-être qu'ils doivent chercher d'autres façons de sensibiliser ces personnes et toucher ces personnes-là qui ne sont pas vraiment, qui ne connaissent pas l'existence du cancer du sein. Donc ces personnes qui ignorent ces faits-là, nous pouvons les toucher peut-être dans les hôpitaux, organiser genre des éducations, parler de ça, même dans nos églises et partout ailleurs. Pourquoi pas passer aussi à la télé pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la prise en charge et du dépistage du cancer du sein. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui se passe chaque octobre et je dirais c'est pas vraiment beaucoup. Une année à 365 ou 366 jours et nous n'avons que 31 jours pour sensibiliser. Je dirais que c'est pas assez. Donc, je vais demander aussi au personnel soignant de chercher d'autres techniques pour ne pas condamner toujours ces femmes-là. Et aux femmes, elles, je vais conseiller d'allaiter leurs enfants. Et pour ceux qui n'allaitent pas, de faire l'autopalpation, de voir le médecin pour
pour passer quelques examens sur ça. Ouais, intéressant. On va parler cette fois-ci de toi après ces chapitres de sensibilisation contre les cancers du sein. Déjà, le slam, un art que beaucoup ne font pas. Qui t'a inspiré à les faire? Quelle influence as-tu eu à quel moment pour justement décider de faire ces métiers de slameuse? Ok, la personne qui m'a influencée à faire le slam, c'est Marius. On l'appelle Maf, c'est lui le scénographe là chez nous à Katoubarim, je crois dans les mondes artistiques, c'est lui le scénographe. Il m'a inspiré à commencer à faire du slam. Il s'est lancé, je crois, l'année passée, l'année 2024. Il a commencé, il s'est rendu là-bas. Vu que c'est une personne que je fréquente tellement. Bon, il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne commences pas auparavant? J'avais un peu des doutes. J'ai dit, avec les études, je n'ai pas vraiment assez du temps. Il m'a dit, bon, tu peux toutefois essayer. Déjà, moi, la poésie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dès le départ. J'assistais au spectacle, je vois comme les gens le faisaient. Ça m'est touché au cœur et je me disais, bon, je pourrais aussi faire mieux. Pourquoi ne pas tenter? J'ai pris le temps de réfléchir. Je me rendais au centre de jeunes, assister à quelques répétitions avec eux, mais je n'étais pas vraiment régulier. Au fil du temps, j'ai passé, je dirais, un moment là vraiment difficile. Je ne savais pas vraiment, je devrais me confier à qui. C'est comme ça que je me suis lancée. Et Maf, lui, il m'a envoyé justement le lien là, on appelle le slammer chez Katoubarim pour la 2e édition. Il m'a envoyé, j'avais un peu douté, je crois 3 jours avant la fin de la clôture de l'appel à candidature. J'ai déposé ma candidature et du coup, Dieu a fait grâce, j'ai été retenue. Je me suis lancée, oui, c'est parti de là. Est-ce qu'un jour on va voir Titina changer du slam vers le rap ou vers les chants? Parce qu'on dit que les slams est peu commerciable et que les chanteuses, les rappeuses parfois ont des grands marchés par rapport au slam. Mais est-ce que c'est vrai? Bon, je dirais que c'est vrai, hein. Et est-ce que tu peux migrer à cause de ça? Non, je ne vais pas migrer à cause de ça parce que ma lutte à moi, elle est différente. Ma lutte, elle est différente. Je me suis lancée dans l'islam, comme j'ai dit, pour sensibiliser les gens. Ces personnes-là qui n'ont pas la voix pour parler. Moi, je parle à leur place. Et pour ces personnes aussi qui ignorent certaines choses, je parle donc pour rappeler ces personnes-là qu'il y a ça qui existe. Du coup, comme je l'avais dit, au niveau de la plateforme Katoubarim, j'avais écrit mon premier test, c'était sur la drépanocytose. On nous avait donné des sujets sur d'intérêt universel. Ouais. Et parmi ces sujets-là, il y avait un sujet qui parlait de la drépanocytose et ça cachait de quoi? Le maladie génétique. Okay. J'ai pris ces sujets-là, je me suis dit, bon, avec ça, je vais me débrouiller. J'ai écrit un test qui parle de la drépanocytose, qui sensibilise aussi le jeune amoureux à faire des examens prénuptiaux avant le mariage, comme l'électrophorèse, pour éviter les pires. Parce que la plupart des gens, on se lance un homme et une femme, ils commencent le copinage comme ça, on s'aime. Et lorsque nous nous rendons au grand labo, on nous dit, bon, lui, il est AS et toi, AS, vous n'êtes pas compatibles. Et là, ça devient difficile. Nous avons passé, je ne sais pas, 7 ans ou 8 ans ensemble. Nous avons construit quelque chose. Est-ce qu'on va arrêter tout ça? Donc, c'est justement pour ça que j'ai choisi cette lutte. Et je ne pense pas que je vais migrer vers la musique. Intéressant. On dit que le monde artistique, surtout pour les femmes, c'est pas un terrain aussi facile. Comme quoi, les femmes se font draguer, les femmes parfois se font écraser. Parlons d'abord et à Mambakou Dragan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi, tu as été confronté à ces réalités-là pour entrer, je sais pas, dans telle prestation, telle structure, telle opportunité, soit d'abord ma femme, soit d'abord ma chouchou, ma chérie. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, je ne sais pas pour d'autres femmes. Moi, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ah, ou bien on n'a pas encore commencé à te draguer. Ah, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Quelle sera ta réaction? Comment tu vas gérer ça? Vous savez, chaque être humain est doté de l'intelligence. Donc tu peux dire oui ou tu peux dire aussi non.
Là, ça va dépendre de moi, je dirais. Si j'ai accepté, là, ça n'engage que moi. Mais comme je me connais, je sais ce que je vais, je ne peux pas quand même me vendre. Ok. Juste à preuve de ça. Oui, oui. On va parler, avant de finir, de quelques petits détails sur toi, Oui. sur l'artiste. La rubrique s'intitule « La première fois ». La première fois que Titina a écrit un poème, c'était quand? La première fois que Titina a écrit un poème dans le monde artistique. Ouais, il y a artistique. dans le monde ouais. artistique. C'était au mois de février au lycée Tudjikaze, lorsque nous passions des ateliers d'écriture avec monsieur Dorifor Méal Armel, Ok. qui est notre encadreur en slam. C'était là la première fois qu'elle a écrit un texte. On nous avait demandé d'improviser sur l'observation, tout ce que nous avons vu, la chose qui va nous inspirer. Du coup, elle avait écrit quelque chose et après ça, on nous a donné les sujets d'intérêt universel. Chacun a choisi son sujet et nous avons écrit. Oui, oui. La première fois que tu as fait une grande scène, c'était quand? C'était où? La première fois, c'était au mois de mars, je crois le 29 mars, au centre d'art Biassassa, à la restitution de la deuxième édition de la plateforme Ratubari. C'était la première fois. La première fois que tu as été déçu dans ta carrière jusque-là, c'était par quoi ou par qui? La première fois que j'ai été déçue, c'était par moi-même. Mhm. J'étais vraiment stressée avec les examens à l'école. J'étais parmi les organisatrices. Nous avons organisé un spectacle chez Mouetou Slam. Du coup, j'ai commencé mon test. Déjà, bien avant, je m'étais dit que bon, je ne vais pas prester. Je ne vais pas prester. On m'a persuadé que tu dois vraiment prester. Lorsque je suis montée sur scène, même lors de mes répétitions, j'ai répété et après je sens ma bouche qui est bloquée, je ne vais pas continuer, je n'ai pas oublié les tests. C'est quelque chose aussi qui s'est produit sur scène. J'ai commencé mon test et je me suis arrêtée. Et dans le public, les gens, ils ont dit, voilà, Anna Kale, comment dire Anna Kale? Et là, je m'étais sentie vraiment mal. Ouais. Ça arrive à tous les grands artistes. La première fois qu'on t'a dit je t'aime, en dehors des membres de ta famille. En dehors de ma famille, moi, je ne me rappelle pas. Je te rappelle pas. Oui, il y en a eu beaucoup de je t'aime. Nous sommes à la fin de cette émission. J'aimerais te laisser encore slammer un tout petit peu sur quelque chose qui t'inspire tout autour ou un test déjà bien prévu et un grand mot que tu as envie de lancer à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent et à tous ceux qui peuvent adhérer ou avoir l'envie de faire du slam. D'accord. Je vais slammer le test de la drépanocytose. Née d'une famille pauvre mais caleuse, ma vie ressemble à celle du Titanic, vouée à sombrer. À force de vivre dans le noir, je ne sais plus différencier le ténèbre, la nuit et le sombre. Mes rêves, ingénieur, avocate, agronome, sont brisés face aux multiples défis. Je me consume à petit feu. Je reste sobre, certains rêvent d'une seconde vie, et moi je ne veux pas que la mienne subisse une rediffusion. Sujet des moqueries à cause de mon handicap. J'écris, oh mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi tout ça n'arrive-t-il qu'à moi? Pourquoi dois-je payer le prix de l'ignorance de mes parents? Mon père n'est qu'un simple chauffeur, ma mère une ménagère. Mon traitement coûte plus cher que le riz de l'année. Je suis la fille que l'école a vomi. Ma sœur dessine sa faim sur le mur de la cuisine espérant un miracle. Et mon frère ne met plus pied en classe. Nous sommes les enfants de l'analgésique. C'est dans le vin de danse au rythme de l'hymne des hommes en blanc. Aujourd'hui, pourtant un grand jour pour nous. Un nouveau cri résonne notre massure. Un petit frère sous-inné, porteur du même fardeau. Quelle triste destinée. Je lis la peur dans les yeux de mes parents. Encore un corps à nourrir. Encore un sang maudit. Notre univers s'écroule. Avancer devient impossible. Notre maison tremble comme un arbre sous la tempête. On fait le deuil sans cadavre, inconsolable. Je vois mon jeune frère souffrir et mourir de douleur. Je remplis de rivières vides. Videz mon cœur, videz mon esprit, videz mon corps. Vide comme la caisse après l'hôpital. Vide comme le regard que me rejette le patron après mes crises à répétition.
Va-t'en, ton sang maudit effraie le client. Mon entreprise m'a tourné les dos. Qui voudra de moi, dites-le moi, s'il vous plaît. Si les goûts et les couleurs ne se discutent jamais, quel mot aurais-je à dire moi? Moi dans ce monde manoir où la mère nature m'a induite en erreur. Les larmes dans les yeux de mes frères et sœurs me tuent, me consument à pétufer. Ils sont mon monde, le voir périr m'anéantit. De tous les êtres, je suis la moins chanceuse. De tout mon être, j'aurais voulu être un végétal plutôt que de voir le larme familial. Je suis le fantôme dans ton hématie. La 19e lettre de l'alphabet française est serpent logé dans ton âme de haine. J'ai étendu l'amour en fossile. J'ai changé la forme de tes érythrocytes. Je suis la drépanocytose, anémie falciforme. Avant d'envisager une progéniture, demande à ton sang de danser sous la lampe électrique. Une électrophorèse pourrait sauver de vie ou t'apprendre que, parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de ne pas donner de sien. Merci beaucoup, Titi. Une personne à saluer? Merci Guillaume. Une personne à saluer. Je salue Alpha Favorise. Je salue mon coach en art oratoire, maître bienvenu KMD. C'est une personne? Je croyais que c'est deux. T'as une confusion entre un et deux. Non, c'est pas la confusion. Lorsqu'on vous disait une personne, il y a beaucoup de personnes qui nous viennent en tête. En tout cas, merci beaucoup de ton amitié accordée, de ton temps beaucoup plus. Je vais encore rappelle encore aux gens sur tes comptes officiels, ils peuvent te trouver où? Sur YouTube, TikTok, Instagram? À quel nom? Sur TikTok, Titina Brown Kiayo, et sur Facebook, Titina Brown Kiayo. Merci Titina, merci chers internautes, merci Exosemas, Baker Easy, JLC Jarvins, merci toute la grande équipe. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir.